must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Mes premiers emmerdements sont venus à la veille de Noël. J'avais 9 ans. Avec un copain, on avait décidé de faire un petit tour au nouveau commerce qui s'était monté, les Monoprix, où c'est qu'on peut se servir. Alors à nous, on s'est servi pour faire des cadeaux à tous nos voisins. Et à la sortie du magasin, il y a un mec qui nous a chopés, on s'est retrouvés à la gendarmerie. Les braquages, c'est longtemps après, parce que bon, j'ai fait des petits trucs, j'ai fait des petits casses, des petits coffres-forts, mais ouverts à la pioche. Et puis, je suis parti à fond la caisse, de me servir dans toutes les caisses des banques, des PMU. Quand c'était fermé le dimanche, les banques, on se tapait les PMU. Personne ne bouge, personne ne sera blessé. Ah ben, comptez pas, quand il n'y en avait pas assez dans le premier, on y retournait. La mère de l'autre était à l'hôpital, ou la grand-mère avait eu un problème, etc. Donc on partageait en fonction des nécessités des copains. Des copains. Si on vivait un peu en communauté, je savais pas que j'avais un petit côté anarchiste. Quand il y avait 2 portes, il fallait 2 mecs à chaque porte, déjà pour commencer, un qui vide et un qui braque. Déjà il fallait être au minimum 4, un 5e pour la sécurité, et puis en général, s'il y en avait un qui était fauché, qui était dans le coin, on partageait aussi avec lui, on lui disait vas-y, viens, fais acte de présence au moins, gagne tes sous, sinon on va pas te nourrir gratuit. Et au début, on faisait un chauffeur, on mettait un chauffeur, ça faisait toujours un qui mangeait aussi. Mais bon, à la fin, il y en a un qui s'est barré avec la voiture, alors on a dit on ne veut plus de chauffeur. Il a flippé, il s'est barré avec la bagnole parce qu'il avait marre d'entendre la banque qui sonnait, tu sais. Nous, on était en train de vider, et putain, attends, on arrive, on va pas sauter les mains vite. On est parti à pied avec les billets à la main, c'était pas très arrangeant. Ce jour-là, il a plus bossé avec nous, celui-là. Dégage. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. On s'est disputé avec mon pote, il m'a fait une connerie, on s'est disputé, il a pris le fusil, je lui ai arraché et j'ai appuyé. Depuis, je porte toujours. Voilà, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toute ma haine s'est transformée contre lui? J'aurais pu très bien le braquer comme j'ai toujours braqué sans tirer, quoi. Là, j'ai appuyé et malheureusement, il avait des cartouches dans le fusil qu'il avait mis et voilà, je l'ai fini, voilà, je l'ai tué. Et après, je suis monté sur Paris et là, j'ai recommencé une autre vie avec d'autres gens. J'étais avec un mec que je faisais bouffer parce que je le traînais avec moi, c'est moi qui payais partout. Et un beau jour, il me dit, j'ai une bijouterie à faire là-bas, si tu veux la faire. J'ai dit, bah je la fais, mais si tu viens avec moi. J'avais une voiture, il avait une voiture, mais il trouvait que c'était pas assez. Je lui ai dit, bon, bah on est chercher une autre. Je rentre dans le parking, j'en trouve une, je démarre, je fais le tour, oh, il n'y a pas d'essence, elle n'a pas l'air de bien marcher. Je lui dis, attends, je la pose, j'en prends une autre. Il m'attend, et là, ma vie, elle a basculé. D'un seul coup, les poulets sont arrivés. Lui, il a fait le mort, il ne m'a pas prévenu. Moi, j'étais coincé là, je suis essayé de partir par l'autre côté. Je suis parti en courant. Je me suis pris une balle dans le dos, et dans la fusillade, j'ai envoyé 2 balles, une dans un genou, une dans un ventre. Les 2 flics sont tombés. J'ai fait demi-tour, j'ai pris 20 ans. Quand j'ai pris perpète, les faits ont été aggravés par mes déclarations parce que j'ai voulu sortir tout le monde qui était inculpé avec moi. On était 6 inculpés. D'un seul coup, pendant la plaidoirie du procureur, je suis là tranquille en train de sommeiller, de rêver, à me dire, à faire des coups d'œil à ma femme qui est dans la salle. Et parce que, bon, bien sûr, j'ai une cavale qui roule, donc dans pas longtemps ça va s'arranger pour moi. Vas-y, parle toujours, mon beau. Il se met à parler de la peine de mort qui me fait sortir de ma léthargie, là, mais carrément. Le mec,
La peine de mort, j'entends encore. Je dis, la peine de mort, de quoi qu'il parle celui-là? Mais il est complètement cinglé. Et je me lève. Et je lui dis, mais t'es pas bien toi, qu'est-ce que tu parles de la peine de mort? Bon, l'avocat m'a retenu, il m'a dit, assieds-toi, il faut laisser parler, etc. Je suis parti avec un petit perpétuité, et il est tout content, ce gros rougeau, là, il était tout rouge quand il parlait. J'ai dit, putain, j'ai pourvu qu'il fasse un affractus, cet enculé. Non, mais méchants qu'ils sont. Mais si j'avais été comme eux, mais qu'est-ce que j'aurais fait comme victime? Sans déconner. Rien que pour la tentative, qui m'ont retrouvé à 2h du matin dans la promenade, j'ai pris 8 mois pour une tentative. J'ai coupé un bout de barreau. Hein? Pas de violence, rien. Hein? Je me suis retrouvé au mitard. Quand il n'y a eu personne, ils sont venus, mais il y en a un qui m'a fracassé le crâne à coup de barre de fer. Tu sais, il y a une barre de fer pour casser pour sonder les barreaux, soi-disant. Et ben avec ça, putain, tu veux toucher? Et tu veux toucher? Tiens, voilà, regarde. Quand tu touches un enfant. Tu vois, là-haut? T'es sorti par là? Voilà. Et là, j'ai compris comment que c'est fragile la tête d'un bébé. Et bien sûr, tout le monde connaît Jacques Mousseline au moins de réputation. Et en plus, il devait faire partie d'une évasion qu'on a tentée à la santé, à l'époque où il était dans le quartier du Mitard. Il lui avait préparé des cellules rien que pour lui, avant qu'il construise le QHS. Et là, on a préparé une évasion où c'est Jacques qui aurait dû venir avec nous, mais comme il était transféré à Fresnes, et parce qu'il y avait eu aussi une histoire de ballon-stickage, on a fait l'évasion. Ouais, Jacques, il l'avait défoncé, et c'est pour ça qu'ils l'ont transféré à Fresnes. Ouais. Il a attrapé l'autre qui passait par là, et qui racontait des conneries. Il lui a filé la gueule dans le mur. Tu vois. Il a pris par la peau du cul, et derrière le cou, il a mis la tête dans le mur. Il faut qu'il arrête de raconter des conneries. Là, il est parti direct à l'hosto. Mais bon. Et bon, bah Jacques, je l'ai vu moi défendre de ma fenêtre, je le voyais. Et, combien de fois qu'il a empêché les matons de taper les mecs, parce que le mitard, dans le quartier du mitard, tu entends tous les mecs qui hurlent, et hurlent de douleur, qui hurlent sous les coups. Et quand Jacques il était là, je le voyais, enfin j'entendais d'abord les coups qui tapaient dans la porte, parce que pour appeler les matons, et je l'entendais avec sa grosse voix qui disait « Arrêtez de le taper, arrêtez de le taper, sinon je m'y mets ». Et là, les cris s'arrêtaient. Maintenant, que vais-je faire? Là, je vais aller m'inscrire mardi matin au Resto du Cœur parce que j'en ai marre de bouffer des pâtes et des riz tous les jours. Comme je touche à la retraite, il me dit 240 €. Je peux pas mendier, je suis pas un mendiant. Ou je mendie l'arme à la main, c'est plus efficace. Est-ce que tu as déjà failli rebasculer du côté illégal dès que tu es sorti de prison? J'ai eu plein d'envie, c'est sûr, mais bon, je me suis rendu compte que j'étais plus de taille, donc il faut changer de méthode. The answer, my friend, is a blow in the